Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je voudrais vous parler de comment prendre du recul dans notre vie. Voilà, je suis Aude Devater du blog Aller à l'essentiel, donc téléchargez mon guide gratuit si vous ne l'avez pas déjà fait pour avoir 4 clés pour une vie plus sereine et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Alors je suis ici dans le Finistère Nord où vous pouvez voir que la mer, je suis tout près de la mer est bleue, c'est absolument magnifique et somptueux. Il n'y a pas un nuage dans le ciel, ce qui est parfois un peu rare ici, mais c'est absolument magnifique. Alors donc comment prendre du recul quand il nous arrive des événements dans notre vie? Comment est-ce qu'on pourrait prendre du recul, voir les choses avec un autre angle de vue? Comment grandir dans notre foi, dans notre confiance dans la vie? Comment justement grandir en conscience, être plus conscient? Et vraiment donc prendre du recul, c'est vraiment comme prendre un hélicoptère et puis prendre de la distance par rapport aux choses et de regarder les événements avec plus de sagesse. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous partager quelques points pour vous aider dans ce sens-là. Alors, il y a une première chose qu'on peut faire, c'est effectivement, c'est étudier ce que les grands sages de notre monde ont émis comme idées, comme pensées profondes, aller voir tous ces enseignements de sagesse, que ce soit religieux ou philosophiques, qui vont nous donner des phrases apaisantes. Et moi, personnellement, ce que je fais, c'est que quand une phrase m'apaise, quand une phrase me parle, me touche profondément, en fait, je la note et je me la garde. Et quand quelque chose ensuite arrive dans ma vie, eh bien, je l'ai quelque part dans ma poche, enfin de façon symbolique, c'est-à-dire que hop, je suis prête à pouvoir la ressortir en me disant, tiens, je sais que, par exemple, il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui dit tout a un sens. Donc quand les choses difficiles arrivent, qu'elles soient petites ou grandes d'ailleurs, eh bien, en fait, quand je me dis tout a un sens, c'est ma croyance, ça me va bien, c'est peut-être la vôtre aussi, vous allez chercher vos propres leitmotifs, vos propres phrases. Quand je me dis tout a un sens, eh bien, 99% du temps, ça m'apaise, ça me calme. Et ça m'aide à prendre du recul, parce que du coup, je me dis, bah voilà, il y a un sens que je ne connais pas, qui est encore caché, mais tout a un sens. Donc voilà, ça fait partie d'un de mes leitmotifs, et ça m'aide. Donc vous voyez, en lisant des textes philosophiques, en regardant dans les textes spirituels également, vous pouvez vous nourrir de phrases, de notions qui vont vous apaiser et qui vont peut-être résonner au plus profond de votre cœur. Et donc vous pouvez les noter et les garder au plus profond de vous et les ressortir régulièrement pour vous aider face à l'adversité. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est vous pouvez donc observer ce qui se passe dans votre vie, dans notre vie. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment prendre un temps d'observation et se dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Et puis surtout, qu'est-ce que j'en ai tiré comme enseignement? Qu'est-ce que je peux comprendre par rapport à ça? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est avoir non seulement une lecture d'observation neutre, mais ensuite tirer les enseignements de ce qui s'est passé. C'est en tirant les enseignements de ce qui s'est passé dans notre vie que nous allons pouvoir passer à l'action différemment, que nous allons pouvoir voir les choses différemment et donc espérer un changement, quelque chose qui soit un peu plus en notre faveur. Donc ça c'est une autre chose. La troisième chose, c'est observer les autres. Alors ça peut être observer ceux qui sont juste à côté de vous, votre voisin, quelqu'un dans votre famille, vos amis, les gens de façon directe, mais vous pouvez aussi également observer des gens qui ont de l'extérieur en tous les cas l'air de réussir leur vie. Lire la vie par exemple de grands hommes, vous laisser inspirer par des personnes qui ont fait des grandes choses et qui vous touchent profondément. Et c'est pareil, il ne s'agit pas juste d'observer et puis se dire bon bah voilà c'est très bien ce qu'ils ont fait, mais il s'agit d'observer et d'analyser et de comprendre ce qu'ils ont mis en place comme mécanisme de réaction, de stratégie pour gérer leur vie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Et donc tirer
de tout cela les enseignements. Et c'est en tirant les enseignements de ce que nous observons chez les autres que ça va nous aider à éventuellement prendre du recul et puis voir les choses différemment et puis changer notre regard et puis ensuite changer nos actions et donc avoir des résultats différents. La quatrième chose, alors ça c'est très très important pour moi, c'est vraiment écouter notre cœur. Et écouter notre cœur, ça ne se fait pas juste comme ça là, c'est prendre du temps pour soi. C'est prendre du temps de pensée profonde. J'ai entendu cette expression un jour et je la trouve excellente. Prendre du temps de pensée profonde. C'est vraiment se réserver un temps de soi à soi, de rencontre avec soi-même, où nous pouvons plonger à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir aller voir ce que nous ressentons, quelles sont nos aspirations profondes, comment nous pouvons réagir face aux événements. Est-ce que nous avons des émotions qui nous entravent, des émotions qui nous bloquent? Comment est-ce que nous sentons les choses? Et donc cette rencontre avec soi est à mon avis absolument fondamentale pour pouvoir prendre du recul. Déjà, si nous lisons des textes de sagesse et des phrases philosophiques qui nous touchent, eh bien, nous pouvons à ce moment-là vraiment pas juste les lire avec notre mental, mais vraiment les faire rentrer dans notre cœur et les faire siennes, quoi. Et cette rencontre de soi à soi, cette rencontre que nous pouvons avoir avec notre cœur, c'est à mon avis une clé fondamentale pour pouvoir grandir en conscience, pour pouvoir aller chercher ce que nous souffle notre cœur. Si notre mental fonctionne en permanence et ne nous laisse pas une minute de répit, nous ne pouvons pas entendre ce que nous dicte notre cœur. Donc c'est très important d'avoir ces moments de rencontre avec nous-mêmes dans le silence ou dans la méditation ou dans cette pensée profonde avec nous-mêmes pour pouvoir prendre du recul, pour pouvoir augmenter notre foi, notre confiance dans la vie. Et ça, c'est fondamental. Et la cinquième chose, c'est pas juste écouter notre cœur et se dire bah oui, très bien, voilà ce que j'entends, voilà ce que je ressens, mais c'est mettre en application. Cinquièmement, par rapport à tout ce que vous avez tiré comme conclusion, comme phrase qui vous porte, comme observation chez vous, chez les autres, chez les grands hommes, chez les grands sages, etc., appliquer. C'est vraiment mettre tout ça en application. C'est pas juste être d'accord avec notre mental, c'est vraiment nous approprier ce que nous avons appris pour pouvoir appliquer ça dans notre vie. Et c'est comme ça que petit à petit, on gagne en foi, on gagne en confiance et on gagne en recul. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, ces 5 points. Je vous invite vraiment à partager ça autour de vous si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes autour de vous. Et laissez-moi vos commentaires parce que je suis absolument toujours ravie de pouvoir entendre et écouter ce que ça vous dit, si ça vous touche. Et donc inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et téléchargez mon guide gratuit pour plus de sérénité dans votre vie.